Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. La situation de chacun. Oh, louange à ton Nous te nom. bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Père céleste et que tu nous aimes et que nous pouvons être assurés de ton amour. Amen. Chacun d'entre nous, tu ne Merci, fais pas de Seigneur. différence. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas comme les hommes. Tu es Dieu Gloire et à tu es ton un nom, Père Seigneur. céleste merveilleux qui nous aime Alléluia. tous la même chose. Amen. Et nous te remercions parce que tu as une parole à dire à chacun d'entre nous. Et nous te donnons toute la liberté d'agir Alléluia. comme tu le veux au milieu de nous. Merci, Conduis les Seigneur. louanges, conduis la prédication, Gloire conduis à ton nom, le Seigneur. rapport sur la mission, conduis toutes choses, Seigneur. Amen. Et que ton nom Alléluia. soit hautement glorifié. Amen. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur. Amen. Sois glorifié au milieu de Oh nous. oui, Seigneur.
Dieu, car Jésus notre roi. Alléluia. Un jour merveilleux, quand Jésus reviendra, au jour qui nous demain, sois prêt car il revient. Au jour qui nous demain, tiens-toi dans le lieu saint. Devant nos yeux, car Jésus notre roi. Agitons le Un Père. jour Jésus merveilleux, a béni. au jour qui nous demain, sois prêt car il revient. Au jour qui nous demain, tiens-toi dans le lieu saint. Devant nos yeux, car Jésus notre roi. Alléluia. Aujourd'hui ou demain, sois prêt car il revient. Aujourd'hui ou demain, tiens-toi dans le lieu saint. Devant nos yeux, car Jésus notre roi. Un jour merveilleux, quand Jésus reviendra. Aujourd'hui ou demain, sois prêt car il revient. Aujourd'hui ou demain, tiens-toi dans le lieu saint. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons chanter un dernier petit chœur. Jésus, Jésus, Jésus. Un chant de louange et d'adoration pour le Seigneur. Nous t'adorons. Gloire à l'agneau. Levons tous nos bras vers le ciel. Jésus, encore. Adorons notre Sauveur. Il est vivant. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur.
tu es vivant. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité des morts. Et tu vis au siècle des siècles. La mort n'a pas pu te retenir. Le tombeau n'a pas pu te retenir. Tu as vaincu la mort, l'enfer, Satan, les ténèbres, le péché. Tu as tout vaincu par ta mort sur la croix. Tu as fait de nous un peuple libre. Alléluia. Tu vis au siècle des siècles. Toute puissance t'a été donnée dans les cieux et sur la terre. À toi la gloire au siècle des siècles. Toute la puissance de l'ennemi est suivie. Alléluia. Satan est vaincu au siècle des siècles. Tu l'as piétiné. Adieu pour la gloire. Détruis sa puissance. Adieu pour la Dans gloire. ces 2 voyages au Burkina Faso, j'aimerais néanmoins faire 3 précisions que Samuel a déjà évoquées un peu, mais certaines, j'aimerais préciser. Premièrement, le plus grand miracle, qu'on le sache tout de suite, n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand miracle, c'est la transformation d'un pécheur devant le Seigneur. Qui peut transformer un homme ou une femme? Il n'y a que le Seigneur. Tandis que la guérison, quand même, il y a les médecins, quand même, il y a des gens qui arrivent à certains résultats. Mais la transformation d'un homme, quelqu'un qui est lié par l'alcool, quelqu'un qui est lié par des vices, des passions secrètes, eh bien, personne ne peut le transformer vraiment, de fond en comble, si ce n'est le Seigneur. Le plus grand miracle est la conversion, la repentance de quelqu'un qui vit dans le péché. Deuxièmement, si le Seigneur a fait des miracles au Burkina Faso, c'est surtout et avant tout, comme il a déjà été dit, pour confirmer la parole de Dieu qui a été prêchée fidèlement selon ce qui est écrit et non pas selon l'invention d'un homme, mais parce qu'elle a été intégralement prêchée. Et ça, tout le monde peut le vérifier, parce qu'il y a les cassettes pour le montrer, les cassettes vidéo. Et troisièmement, comme Samuel l'a dit, le Seigneur ne guérit pas chacun, ne guérit pas tous les malades, parce qu'il a son plan en cela. Mais la grâce et la compassion du Seigneur le font agir auprès de certaines personnes choisies par lui, préparées par lui, et qui lui ont ouvert leur cœur et qui se sont approchés de lui, qui ont été préparés par lui. Parce que lui voit le cœur. Nous voyons les apparences. Mais lui, il sait ce qui se passe dans le cœur. Et c'est pour cela que certaines personnes sont guéries aussi et d'autres ne le sont pas. C'est aussi une question de souveraineté de Dieu qui, lui, a son plan pour chacune de nos vies. Alors nous ne pouvons pas lui imposer la guérison de toute façon. C'est lui le souverain et maître, quoi qu'il en soit. Alors nous voulons maintenant rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant ces 2 voyages, l'un au mois de novembre 1998, novembre dernier, et l'autre au mois de mars, nous en revenons tout juste là, il n'y a pas très longtemps. Et nous pouvons dire avec le psalmiste, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Parce que, je vais peut-être préciser brièvement, ça a été un grand privilège pour nous de travailler avec les assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui sont une mission importante du Seigneur dans le monde. Je pense une des missions les plus importantes des assemblées de Dieu, parmi les plus importantes. Et c'est remarquable ce que Dieu a déjà fait dans ce pays. Et nous sommes conscients, à savoir que nous sommes venus récolter ce que beaucoup d'autres ont semé avec larmes, avec consécration, avec souffrance. C'était un grand privilège pour nous que d'œuvrer derrière eux et de récolter un peu de ce qu'ils avaient semé.
Pour vous situer un peu l'œuvre de Dieu, des assemblées de Dieu au Burkina Faso, d'abord, il faut savoir que le Burkina Faso est un pays 10 fois plus petit que la France, ce qui représente quelques départements français seulement, 6 millions d'habitants seulement, alors que la France a à peu près 60 millions. Voyez donc. Et les assemblées de Dieu sont tellement puissantes et fortes parce que c'est l'œuvre du Seigneur et il y a de nombreux missionnaires qui ont travaillé dans ce pays. On compte en tout à peu près 280 missionnaires depuis 1921 seulement. Des Américains en grande partie, des Français, des Suisses. Et si bien que les assemblées de Dieu ont prospéré dans ce pays, le peuple de Dieu s'est fortifié, s'est consolidé, ils sont très établis et c'est un plaisir de les voir travailler. Ils sont, dans ce petit pays de 6 millions, ils sont 400 000 membres pentecôtistes Assemblée de Dieu, déclarés, dont plus de 2000 églises, plus de 2000 pasteurs. Ils ont un mouvement de la jeunesse qui compte 100 000 jeunes. Ils ont un mouvement des femmes, chose qui n'existe même pas dans notre pays, un mouvement des femmes, 150 000 femmes. Et ils font des congrès, des rencontres nationales des jeunes et des femmes aussi. Ils ont 6 écoles bibliques, un institut biblique supérieur, 3 centres de formation biblique pour laïcs, un cours par correspondance avec 3000 élèves, des cours du soir pour les laïcs aussi, traduction de la Bible, j'en passe. Et nous avons eu le privilège d'assister le dernier dimanche à la consécration de 300 nouveaux pasteurs. Et je vous assure qu'ils ne donnent pas le titre de pasteur très facilement, puisqu'ils exigent de chaque pasteur qu'ils établissent dans leur mouvement 6 ans de stage, qu'il soit docteur en théologie ou non. Et c'est très sérieux, et tous les 2 ans, ils reconsacrent 300 nouveaux pasteurs. Quel mouvement du Saint-Esprit, quelle grâce, quelle œuvre gigantesque. Ils ont 34 écoles primaires, 3 collèges, 3 lycées, 2 centres d'alphabétisation, 2 écoles de sourds, 4 aumôneries d'hôpital, 4 orphelinats, 2 dispensaires, un centre optique, 5 fermes agricoles, une librairie chrétienne, une imprimerie, un studio d'enregistrement, un émetteur radio avec émission 24 heures sur 24, une émission de télévision par semaine. Soutenu par les USA, la France, la Suède, la Belgique, la Suisse, la Hollande et l'Islande. Donc, c'est merveilleux de voir ce que Dieu a fait dans ce pays. Et toute la gloire lui revient. Alléluia, Seigneur, pour ce pays que tu as béni et qui est un pays paisible, parce que les autorités te craignent. Merci, Seigneur, pour ce pays. Merci, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Alors maintenant, j'en arrive à nos 2 tournées. La première a été le fruit d'une rencontre. Voyez comme le Seigneur conduit les choses. Le premier voyage a été le fruit d'une rencontre d'un pasteur responsable de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, au Togo. Nos amis étaient là quand on s'est rencontrés chez un pasteur togolais chez lequel nous faisions une campagne d'évangélisation, une mission. Et ce pasteur était là et il nous a dit, écoutez, je vous invite à Ouagadougou, je suis responsable des églises de Ouaga, pour un séminaire pour les pasteurs. Alors nous sommes allés un peu sur la pointe des pieds, c'était notre premier contact avec ce pays. Et le Seigneur s'est tout de suite manifesté dans sa gloire. Ça a été merveilleux ce que le Seigneur a fait dans ce pays. Et nous avons fait un séminaire pour les pasteurs auquel à peu près 500 personnes ont participé. Et le Seigneur a agi, a guéri des malades, a fait des miracles extraordinaires. C'était le premier séminaire, voilà. Nous avions aussi
Nous avions aussi des réunions d'évangélisation le soir, sous des manguiers, en plein air, où de nombreuses personnes venaient pour écouter le message de l'Évangile que Samuel a prêché avec beaucoup de fidélité et de conviction. Et des personnes se sont avancées, se sont données au Seigneur. Et je commencerai par ce témoignage qui a été formidable. Une parole après sa prédication, le Seigneur me donnait des paroles de connaissance selon les personnes qui étaient là, parce que lui, il connaît le problème de chacun. Alors, cette parole de connaissance était venue pour dire qu'il y avait une personne qui souffrait terriblement des yeux, des brûlures dans les yeux, et que cette personne souffrait terriblement. Au même instant, à l'instant où cette parole a été prononcée, il y avait une femme dans l'auditoire qui est ensuite venue rendre témoignage, qui avait les yeux brûlés par un accident dans un laboratoire. Elle avait pris de l'acide nitrique dans les yeux qui lui avait brûlé les yeux. Et il n'y avait pas de solution à cela, mais la compassion du Seigneur, qui avait vu cette femme, et tout le monde lui avait dit « Tu ne t'en remettras pas, tu deviendras aveugle ». Elle était là, en plus des souffrances, elle avait cette angoisse de devenir aveugle. Et le Seigneur l'a vue. À l'instant où cette parole a été donnée, cette femme a été touchée par le Seigneur à sa place. Et elle est venue, elle a dit en larmes, avec beaucoup d'émotion, elle a dit « J'ai eu un accident, c'était moi qui étais brûlée aux yeux très gravement. Je ne pouvais plus voir et j'avais des brûlures atroces. Au moment où cette parole a été donnée, les brûlures ont cessé immédiatement. Et non seulement cela, maintenant, mes yeux se sont ouverts et je vois. Et je vois, et elle avait des lunettes, elle a enlevé ses lunettes, elle a dit, je peux lire sans lunettes. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui as touché cette femme dans ta compassion divine, Seigneur. Gloire et louange à toi. Je passerai au deuxième miracle que le Seigneur a fait ces soirs-là. Il a dit aussi, par parole de connaissance, qu'il y avait un jeune homme qui avait une douleur terrible dans la poitrine, qui avait du mal à respirer, et avec beaucoup de détails, a décrit la situation de ce jeune homme, de ce garçon d'environ 12 ans. Et à la fin de la réunion, ce garçon est venu, il a dit « c'est moi ». Oh, je suis allée en traitement partout, chez tous les docteurs, mes parents m'ont emmenée, et il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de solution à mon problème, je ne pouvais pas faire de sport. Parce que je pense, moi, il était tellement amaigri, on voyait qu'il dépérissait, ce jeune homme. Je pense, moi, que c'était un cas très grave, certainement de tuberculose ou quelque chose de ce genre-là. En tout cas, il était disons, en train de dépérir. Et ses parents sont venus sur le podium et ils ont dit, c'est vrai, on l'a emmené partout, il n'y avait pas de solution. Au moment où cette parole a été donnée, ce garçon a été libéré de son poids sur la poitrine, a été libéré de la douleur, il a pu respirer la première fois profondément, il était complètement délivré, complètement guéri, et les parents sont venus rendre témoignage de ce miracle-là, instantané. Il y avait aussi une personne, le Seigneur avait dit qu'une personne avait une grosseur au cou et un fibrome. Et cette femme était tellement timide, je me souviens encore, qu'elle n'est pas venue rendre témoignage quand les gens avaient l'occasion de venir. Mais le Seigneur l'avait vue. Et dans sa timidité, l'a respectée aussi. Et à la fin de la réunion, elle est venue me voir et m'a dit, regardez, il y avait encore la cicatrice de la grosseur qui avait disparu. Vous savez, comme la peau qui est flétrie quand il y avait une grosseur et qu'ensuite il n'y en a plus. Et elle avait été guérie, le fibrome disparu. Parce que Jésus l'avait touchée dans sa grâce, avait confirmé sa parole, s'était glorifié. C'est Jésus qui l'a fait. C'est lui dans son amour, dans sa compassion. Et il y avait aussi une petite jeune fille qui avait... la parole avait été donnée qu'il y avait quelqu'un qui avait un goitre. Et c'était une jeune fille qui avait un goitre visible. Et elle n'avait pas osé non plus rendre témoignage. Au moment où la parole de connaissance a été donnée,
le goitre avait disparu par la puissance de Jésus. Et cette jeune fille est venue rendre témoignage le lendemain soir, dire que c'était elle qui avait le goitre et que Jésus l'avait touchée et que regardez, je n'ai plus de goitre. On m'avait dit, ma mère m'avait dit, tu resteras toujours avec ça, tu seras toujours obligé de te faire soigner. Et maintenant, elle avait plus de 20 ans, elle n'avait plus de goitre. Oh, l'amour du Seigneur! L'amour du Seigneur est merveilleux. Et alors, le miracle extraordinaire qui nous a ouvert la porte aussi, et qui a été parmi les choses qui nous ont ouvert la porte pour retourner au Burkina Faso 3 mois après, a été celui-ci. Ça a été le miracle des miracles. Ça a été presque une résurrection. Ça a été merveilleux. Nous étions au séminaire avec les serviteurs de Dieu, donc à peu près 500 personnes. Et le Seigneur avait donné cette parole de connaissance qu'il y avait une femme, il y avait un pasteur, qui était dans l'auditoire et qui avait laissé sa femme très malade à la maison. Et seulement ce que je ne savais pas, c'est que la femme de ce serviteur de Dieu qui était présent au séminaire, qui était à la maison, mourante, elle était non seulement gravement malade, mais elle était agonisante sur son lit de mort. L'hôpital de Ouagadougou l'avait renvoyée chez elle pour mourir parce ils ont dit, c'est pas la peine d'ouvrir, elle a les intestins tout pourris. Donc, certainement le cancer. Et cette femme était agonisante sur son lit de mort depuis 10 jours. Et au séminaire, quand cette parole a été donnée, au même instant, le Seigneur s'est révélé à cette femme sur son lit de mort. Elle a entendu la voix du Seigneur, agonisante telle comme elle était. Elle a entendu la voix du Seigneur lui dire « J'ai une de mes servantes qui est en train de prier pour toi. » Et à ce moment-là, un grand flash lumineux, la puissance de Dieu, comme une grande lumière, un projecteur divin, est venu sur elle. Elle ne pouvait pas marcher, elle était aveugle, et elle était agonisante, elle avait vu les anges de la mort venir la chercher, elle décrit cela d'une façon incroyable. À ce moment-là, elle a sauté de son lit, elle a couru dehors, elle a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'était la femme d'un serviteur de Dieu. Elle a été miraculée. Et cette femme-là, je ne le savais pas, elle est venue, je ne savais rien de tout cela, nous ne le savions pas avec Samuel non plus, juste son mari et quelques-uns. Et cette femme-là, 3 jours après, est venue à ma rencontre de femmes qui avait lieu le samedi, et elle a rendu témoignage avec un dessin à la pluie. Elle a montré tout ce qu'elle a vécu, les démons qui venaient la chercher, l'ange de la mort, vraiment agonisante. Elle était presque déjà partie de l'autre côté. Et le Seigneur, comment le Seigneur est intervenu. Ah, je vous assure, ce miracle-là a bouleversé, je crois, bon nombre de chrétiens et de pasteurs au Burkina Faso. C'est la gloire de Dieu qui est intervenue. Et il voulait nous ouvrir la porte pour retourner une seconde fois. Vous savez qui était cette femme? C'est la sœur du président de toutes les assemblées de Dieu du Burkina. 2000 églises. Cet homme-là a une grande responsabilité. Et il était en Amérique à ce moment-là. Et il est revenu après notre séminaire, donc il n'a pas assisté à notre séminaire, mais il a appris ce qui s'est passé. C'est sa sœur qui a été miraculée. Tout le monde attendait sa mort. Et puis, alors cet homme-là, en fonction de tout ce qu'il a entendu, qui s'est passé au séminaire, de tout l'enseignement qui a été donné, de ce miracle qui a touché sa propre famille, sa sœur nous a fait venir dans son bureau juste au moment du départ, on allait partir le lendemain, et il nous a demandé, est-ce que vous seriez disposés pour revenir dans 3 mois à notre séminaire pastoral qui regroupera tous les pasteurs du Burkina Faso, Assemblée de Dieu. Et il disait 1800. Alors on a regardé notre planning et on a dit avec Samuel, oui, on peut s'arranger. Alors 3 mois après, nous sommes retournés une deuxième fois. Et cette fois-ci, alors c'était vraiment un grand privilège pour nous de pouvoir nous adresser
à l'ensemble du corps pastoral des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, et ils étaient 2150 pasteurs à toutes les réunions. Et ce qui a été vraiment un grand privilège, une grande responsabilité aussi. Et Samuel a enseigné les pasteurs, et moi je donnais les paroles prophétiques concernant certains pasteurs individuellement. Mais la puissance de Dieu était là avec nous et a guéri bon nombre de... On a revu la sœur du président. Oui, bon nombre de pasteurs et de personnes. Ce qu'il y a, c'est que nous avions séminaire le matin avec ces 2150 pasteurs et le soir, réunion publique. On peut appeler ça évangélisation, mais c'était plutôt une réunion pour les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus s'ajouter aux 2000 pasteurs qui étaient là aussi, qui sont restés, pour la réunion du soir. Et le Seigneur s'est glorifié vraiment au milieu de nous d'une façon remarquable. Nous avons pu les introduire par les messages qui ont été donnés et par l'exemple que nous leur avons donné dans l'adoration. Premier ministère du serviteur de Dieu. Avant d'être un prédicateur, nous sommes un adorateur devant le Seigneur et nous avons pu leur apporter cette dimension qui était toute nouvelle pour eux, et avec la manifestation des dons spirituels qui étaient assez nouvelles aussi pour eux. Et donc le Seigneur a confirmé encore les paroles de connaissance qui ont été données. Alors, tous les soirs, le Seigneur avait sa liste de paroles de connaissance qu'il a confirmées chacune d'entre elles. C'était remarquable. C'est parce qu'il y avait des besoins grands, très grands. Et je peux dire que le Seigneur a touché des incurables, des invalides et des gens mourants. Vraiment des cas très très gros, où la médecine ne pouvait plus rien faire. Et c'est tout à la gloire du Seigneur. Alors, le premier soir, il y a eu aussi une liste de paroles de connaissance, mais comme là-bas, ils n'avaient pas l'habitude, alors ils avaient de la peine à venir rendre témoignage. Ils sont venus le lendemain et les autres jours tout de suite. Mais le premier jour, il fallait que le Seigneur fasse une brèche dans leur cœur et les libère de cette timidité aussi, de venir dire ce que Dieu a fait dans leur vie, malgré les grands miracles que le Seigneur a fait. Vous allez voir. Alors, ce qui s'est passé, comme personne ne venait rendre témoignage le premier soir, après les paroles de connaissance dites, nous avons eu à cœur de faire venir, de dire, la femme miraculée du mois de novembre est-elle là? Et elle est venue rendre témoignage. 3 mois après, elle allait merveilleusement bien, de mieux en mieux, et il paraît que les gens qui la connaissaient ont dit, est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est possible? Elle est vivante? Tellement le miracle était grand. C'était merveilleux, merveilleux. Alors, elle a rendu témoignage de ce qu'elle allait très très bien, et le Seigneur a même fait un miracle supplémentaire encore, c'est que il a donné une autre parole de connaissance disant que quelqu'un était guéri d'une maladie cardiaque, et c'était elle encore, et le Seigneur a achevé encore en elle ce qui restait à faire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'était touchant de voir cette femme qui, soir après soir, venait, puis nous cajoler, venait nous remercier d'être venue. Elle a dit à son frère, qui est le président de toutes les assemblées de Dieu, elle a dit, s'ils étaient venus que pour moi, eh bien ça valait la peine. Et je le crois, parce qu'il l'a sauvée de la mort, certaine. C'était merveilleux. Et alors, il s'est passé quelque chose de merveilleux aussi, c'est que le premier soir, le Seigneur a donné une autre parole de connaissance, parlant d'un pasteur qui était invalide du dos. Et il était tellement infirme qu'il était raide comme une planche, et il pouvait absolument pas ni se tourner, ni se baisser, ni se mouvoir d'aucune façon. Un homme déjà d'une 50aine d'années, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui avait dépensé une fortune, c'est-à-dire tout l'argent d'une voiture pour se faire soigner. Il était venu se faire soigner en Europe. Il était allé chez les guérisseurs chinois et il avait fait 7 médecins qu'il avait renvoyés chez lui. Pas possible de faire quoi que ce soit pour vous, votre cas est trop grave. Alors, cet homme-là
était à la réunion, c'était un pasteur. Il se demandait d'ailleurs comment il allait faire pour continuer son ministère, sa responsabilité de chef de secteur. Et la parole de connaissance est venue que le Seigneur guérissait quelqu'un, un pasteur, qui était invalide du dos, avec force précision de ce qu'il avait et de ce qu'il ressentait et de ce qu'il pouvait faire et ne pas faire. Et notre homme, qui avait des douleurs depuis des années, qui était incurable, invalide, a été touché par la puissance de Dieu, là, dans l'auditoire, là où il se trouvait. Et puis, il a eu un doute quand même. Il a douté, vous voyez? Les Africains aussi, ils arrivent à douter. Il n'y a pas que nous, les Européens, qui doutons. Lui aussi, il a douté. Parce que c'était tellement gros, son cas. On le comprend aussi. Alors, ce qu'il a fait, il est allé voir le mari de la miraculée. Et il lui a dit, « Est-ce que ta femme, les douleurs sont revenues ?» Et puis, le mari a dit, « Absolument pas. Pas une seconde, pas une seule fois. » Elle a été parfaitement, absolument guérie et miraculée. Les douleurs ne sont jamais revenues. Alors, notre homme, il a placé une deuxième toison devant le Seigneur et il a dit, « Seigneur, si c'est moi que tu as touché, les douleurs étaient parties, hein, mais si c'est moi que tu as touché, il a eu un combat. Si c'est moi que tu as touché, eh bien, mets à cœur à la sœur Dorothée d'en reparler ce soir, le deuxième soir. » Chose que je ne fais pratiquement jamais. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais très, très, très rarement. Parce que quand j'ai dit une parole, je l'ai dit, c'est fini. Et le lendemain, j'avais fini ma liste que le Seigneur m'avait donnée de paroles de connaissance. Et d'un seul coup, un flash. Le Seigneur me rappelle, « Ah, mais encore cette parole-là, tu dois la redire. » Oh, Seigneur. Et je l'ai dite. Dieu soit béni. Par obéissance, heureusement que j'ai obéi au Seigneur. Et là, ça a été le déclic. Cet homme-là est venu, a dit, c'est moi que le Seigneur a guéri. Et regardez ce que je peux faire. Il était raide comme une planche. Il se baissait, se relevait et se tournait. Et faisait tous les gestes. Il était complètement un jeune homme. Alléluia! Alléluia au Seigneur! Alléluia, Seigneur! Merci Jésus pour cet homme que tu as parfaitement guéri. Ensuite, je parlerai d'une autre parole de connaissance qui a aussi beaucoup frappé. C'est celle-ci. Au séminaire le matin, le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance qu'il y avait un pasteur qui a laissé son enfant très malade à la maison et qu'il se faisait du souci, mais qu'il n'avait pas besoin de se faire du souci parce que Jésus était en train de toucher l'enfant malade, très malade à la maison. Et ce pasteur-là, en effet, son enfant était très gravement malade. Il avait même laissé de l'argent à sa femme pour le faire hospitaliser, cet enfant-là. Donc c'était grave. Il avait beaucoup de fièvre, trop de fièvre, et puis d'autres choses. Et notre pasteur, qui était au séminaire, il n'avait qu'une hâte, rentrer chez lui pour voir ce que Dieu avait fait. Alors, vite, la réunion terminée, il court à la maison, voir ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce qu'il voit? Son enfant en train de jouer dehors. Alléluia, alléluia. Alors ça a été vraiment un encouragement. Le Seigneur a guéri même à distance, même à la maison. Même à la maison. Il n'y avait pas de distance pour lui. Troisièmement, je parlerai d'un pasteur. La parole avait été donnée qu'un pasteur souffrait d'une plaie ouverte qui ne se fermait jamais. Qui ne se refermait jamais et qui l'empêchait de marcher. Alors cet homme-là, il avait en effet une plaie à son pied et il était allé dans un pays voisin, le Ghana, pour se faire soigner dans un centre médical. Et dans ce centre médical, tous les autres malades avaient été guéris, sauf lui. Et les médecins lui avaient dit, toi, désolé, on ne peut rien faire pour toi, ton cas est trop grave, rentre chez toi. Alors, il est rentré chez lui, mais il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait pas presque plus marcher non plus, cette jambe-là, tellement sa plaie était douloureuse et grande. Et vous savez, en Afrique, une plaie, ça grandit vite. Hein, et puis ça suppure vite et ça infecte vite, à cause de la chaleur. Et là, une parole a été donnée, que quelqu'un avait une plaie à la jambe, et que le Seigneur le touchait
à l'instant même. Ça plaît, plus de douleur, elle s'est fermée et il est venu montrer qu'il pouvait marcher comme tout le monde. Alléluia, alléluia. C'était Jésus qui l'avait touché. Oh, merci Seigneur pour ta compassion divine qui est si grande. Jamais nous ne pourrons oublier tout ce que tu as fait là-bas. Jamais Seigneur, jamais. C'était merveilleux. Nous t'en donnons toute la gloire. Il y a aussi une parole pour un pasteur qui souffrait de paludisme chronique. Et vous savez, le paludisme, c'est une maladie terrible en Afrique qui tue beaucoup de gens, spécialement des enfants. Et quand vous avez le paludisme chronique, vous êtes destiné à mourir tôt ou tard, de toute façon. Parce que c'est des accès de fièvre, c'est toutes sortes de... ça vous tue petit à petit feu. C'est communiqué par un moustique, donc. Hein. Personne ne peut s'en prévenir. Alors, il était atteint de paludisme chronique. Et dans la parole de connaissance, il a été dit qu'il faisait une crise après l'autre, parce que le paludisme se présente sous forme de crise. Vous faites des crises. Et alors, parfois, il peut s'écouler un laps de temps jusqu'à ce que la prochaine crise arrive. Mais lui, comme il était atteint de paludisme chronique, donc les crises se rapprochaient de plus en plus et devenaient de plus en plus violentes, si bien que notre homme était à l'article de la mort. À l'article de la mort. Et au moment où cette parole a été donnée, que le Seigneur guérissait un pasteur qui avait le paludisme chronique et que les crises se rapprochaient toujours et qu'il était à l'article de la mort, il a senti la puissance de Dieu le traverser, il a été instantanément délivré et guéri complètement de son paludisme. Il est venu rendre témoignage. Immédiatement, après la réunion, il a senti la différence. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Et il y avait aussi un homme qui est venu dire son étonnement, parce que il y avait une parole qui avait été dite qu'une personne avait une infirmité du genou. Cette personne ne pouvait plus raidir sa jambe plutôt. Elle pouvait la plier, elle était pliée sa jambe, mais elle ne pouvait plus la raidir. Donc elle était handicapée dans ses mouvements et même son mari devait tout le temps l'aider, toutes les nuits il devait l'aider à se retourner dans son lit. Enfin c'était vraiment très très gênant. Et la parole de connaissance avait dit précisément cela, que la personne ne pouvait plus tendre son genou. Alors lui, le pasteur, il avait laissé sa femme à la maison. Alors il s'est demandé, est-ce que c'est ma femme? Parce que ça correspondait, la situation décrite correspondait à sa femme. Alors il rentre à la maison le soir, qu'est-ce qu'il voit? Sa femme guérie. Lui qui devait l'aider toutes les nuits à tourner, elle devait l'aider dans ses mouvements, le Seigneur l'avait touchée à la maison chez elle, sur son lit, dans sa maison. Oh, merci Seigneur, pour ces attouchements divins. Amen. Merci à toi la gloire, la puissance, tu as confirmé ta parole de 1001 façons, et nous te donnons gloire. Et il y a aussi eu une parole qui disait que un pasteur était sourd de l'oreille gauche. Et qu'au moment où la parole de connaissance a été donnée, ce pasteur qui souffrait de surdité totale de l'oreille gauche depuis plus de 30 ans, il avait plus de 30 ans et c'était à partir de l'âge de 3 ans qu'il est devenu sourd de cette oreille, eh bien, son oreille s'est ouverte à l'instant même. Et il est venu dire, j'étais sourd comme un pot de mon oreille gauche. Et je peux vous dire que j'étais vraiment sourd, parce qu'on aurait pu tirer un coup de fusil à côté de moi, dans mon oreille, que je ne l'aurais pas entendu. Et maintenant, regardez, Samuel lui a chuchoté dans l'oreille, il pouvait tout répéter. Et elle a fermé l'autre oreille, bien sûr. A fait le test. Et c'était merveilleux. Amen. Il y a aussi eu quelque chose de merveilleux dans une église. Il y en a tellement eu. Dans une église où il y avait la réunion des femmes, aussi, c'est la deuxième fois, il y avait aussi une réunion de femmes. Et après mon message aux femmes, le Seigneur a donné cette parole de connaissance qu'il y avait une femme qui était là et qui souffrait de problèmes d'intestin très très graves, qu'elle avait des sortes de kystes aux intestins, enfin que ça provoquait des hémorragies et que cette femme était très très handicapée. Il y avait des détails qui ont été donnés. Et quelques jours après, cette femme est venue rendre témoignage
Elle était à l'article de la mort. Elle allait 6 à 7 fois par jour à selles, avec du sang dans les selles, et elle se vidait complètement. C'était plus que la diarrhée, c'était de la dysenterie. Et en Afrique, c'est très grave, on peut mourir de dysenterie. Et cette femme avait la dysenterie, et l'église à laquelle elle appartenait, qui est une église de 2000 personnes, avait jeûné et prié pour essayer d'arracher cette femme aux griffes de la mort. Rien ne s'était encore passé. Au moment où cette parole de connaissance a été donnée, le Seigneur a touché cette femme à sa place à la réunion des femmes. Elle a été complètement guérie. Le pasteur est venu remercier encore plusieurs jours après de ce que Jésus avait sauvé cette femme et l'avait entièrement guérie. Et pour terminer, je voudrais encore parler de ce cas qui a été grandiose aussi. C'est quand nous sommes partis d'une réunion, nous étions dans la voiture, et il y a une femme qui a tapé à la vitre. Elle voulait me parler, elle tape à la vitre. Ouvrez la vitre, j'ai quelque chose à vous dire. Une jeune femme. Alors je descends la vitre de la voiture, puis elle me dit, c'est moi qui il y avait eu plusieurs paroles de connaissance, elle avait été guérie par 3 paroles de connaissance. C'est moi qui avais des croûtes dans les cheveux, j'étais vraiment, j'avais un virus dans le sang qui me provoquait de la fièvre et toutes sortes de troubles, et j'avais un gros fibrome dans le ventre, grosseur d'un bébé, et qui m'empêchait de travailler et qui me pressait sur la vessie et sur les intestins. Et au moment où vous avez dit ça, j'étais guérie des 3 choses. 3 choses, et le fibrome avait été constaté médicalement, et il y avait eu des radios à l'appui, et donc il n'était plus là. C'était terminé. Le Seigneur l'avait complètement délivré. Nous voulons nous lever et rendre gloire au Seigneur pour toutes ces merveilles. Et il y en a eu d'autres. Je vous en ai raconté quelques-uns, mais ça a été extraordinaire. La gloire de Dieu s'est répandue et tous ces pasteurs ont été édifiés. Ils étaient tous là et ils ont constaté les miracles, les œuvres de Dieu, et ils ont tous donné gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur qui fait de telles choses. Aujourd'hui, s'il y en a qui disent que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui, qu'il ne se penche plus sur nos problèmes, ce n'est pas vrai. Il est toujours ému de compassion. Amen. En voyant nos souffrances, nos maladies, nos infirmités, et il confirme toujours sa parole, comme quand il était sur la terre, par des signes, des miracles, des prodiges qui l'accompagnent, et que toute la gloire lui revienne. Et nous applaudissons le Seigneur. Alléluia pour tout ce qu'il a fait au Burkina Faso, devant tous ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons encore te prier pour tous ces serviteurs de Dieu-là, afin que tu bénisses. Alléluia. Continue de bénir ce pays. Continue de bénir les autorités du Burkina Faso, le président, les ministres et tous les responsables. Et le pasteur Jean Pawentore qui est responsable de toutes ces églises. Amen. Et les principaux collaborateurs. Tu les bénis, Seigneur. Merci, tu bénis tes serviteurs aussi, tous les 2000 là qui étaient là. Seigneur, à toi la gloire, la puissance. Merci, et l'honneur pour de telles interventions. Alléluia. Nous nous associons à eux. Alléluia. Pour la joie qu'ils ont eue, oui, et la délivrance qu'ils ont eue. Et nous te disons merci. Amen. Du fond de notre cœur. Dieu de gloire, alléluia. À toi puissance, honneur, amen. Majesté, oui, merci, gloire, Seigneur. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Oui, merci Seigneur pour ta compassion divine. C'est toi qui agis et nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Et à ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Restons encore juste quelques instants. Si vous avez à cœur de nous aider dans nos voyages missionnaires, vous pouvez devenir partenaire pour pourvoir à tous les frais. Vous savez que quand on va là-bas, on voyage toujours à nos frais. Ils ne payent jamais notre voyage. C'est toujours les partenaires de compassion qui nous aident. Et ça fait des frais. Ici, nous voulons remercier tous nos amis partenaires. Il y en a plusieurs ici qui ont contribué à ce voyage missionnaire. Et nous voulons sincèrement vous dire merci. Oui. Parce que sans votre aide, on n'aurait pas pu le faire. Voilà. Alors, il y a d'autres voyages en perspective. On a un appel pour Hong Kong aussi. Pékin.
On a un autre appel donc, pour le mois de novembre en Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de travail. Nous partons au Canada dans 3 semaines. Donc, voilà. Aussi. Alors donc, si vous voulez nous aider, si vous avez un cœur de devenir partenaire, il y a là-bas des feuilles de soutien missionnaire. Il y a notre sœur Suzette Basse et Josette, voilà, là, et Josette aussi, Montabor, qui sont là pour vous aider. Là-bas, il y a des feuilles de soutien missionnaire. Si vous pouvez nous aider, vraiment, faites-le, si vous avez un cœur. Et le Seigneur certainement vous bénira aussi. Alléluia. Il y a aussi une feuille qui parle de l'historique de nos ministères, ainsi que de tout ce que l'œuvre Compassion fait dans le monde et de tous les pays qui ont déjà été visités jusqu'à ce jour, qui est disponible. Vous pouvez vous servir. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour votre aide et pour vos prières à notre égard. Pour confirmer vraiment tout ce que Sam et Dorothée nous ont encore, les bonnes nouvelles qu'ils nous ont données, je dirais que vraiment, tous ces gens n'ont fait qu'une chose, se confier vraiment en Dieu. Ils n'ont pas eu peur, ils ont fait que se confier en leur Dieu. Et vraiment, c'est ce que nous voulons vraiment vous dire aussi, qu'il n'y a qu'une chose à faire dans toute situation, nous confier entièrement à Dieu. Sans espoir dans tes peines, ne vis pas non dans l'angoisse, car lui-même il a promis. Heureux vous qui pleurez, car vous serez dans la joie. Heureux les affligés, car vous serez consolés. Alors c'est vrai que tu es faible, mais Dieu, il est ta force et il sera avec toi. Toujours il t'apportera la force dans tes faiblesses, l'amour de plaire à ton Dieu, l'effort pour tout réussir, mais tu dois mettre du tien. Alors confie-toi en ton Dieu, confie-toi en ton Dieu. Tu vis dans l'inquiétude à cause des soucis. N'est-il pas bon de marcher, de vivre en sécurité? L'Éternel